fait partie des 117 communes du Bénin. Les Itcha, d'origine Letcha, constituent le groupe le plus important et le premier à s'installer sur le site actuel de Banté. Ils représentent, avec les Ifè, une partie de l'ancien peuple Yoruba du Nigeria qui a opéré les mouvements migratoires d'origine les Itcha, Oyo et les Ifè. Nous posons nos valises cette fois-ci dans cette merveilleuse commune qui sait séduire quiconque qui la visite. Les noms des deux emblématiques chasseurs, Obinti et Ogbea, puis celui du guerrier Odi, tiennent une place de choix dans les histoires respectives de ces vagues migratoires qui avaient pour cause des guerres de conquête, abus esclavagistes, des razzias ou encore des conflits nés d'une succession au trône. Ces origines lointaines proches aux populations du pays Itcha, situé au nord du département des collines, permettent de mieux cerner l'intercompréhension linguistique et la similitude des identités culturelles entre les Itcha, les Yoruba, les Tchabè et les Idacha. Mais au-delà de ce plan de l'histoire de l'ère sociale culturelle, Itcha lève un coin de voile sur les nombreux prodiges des chasseurs et des guerriers qu'on ne saurait dénier aux ressortissants de Banté. Banté se situe à près de 300 km de Cotonou et regroupe une superficie de 2695 km², 34 villages et 9 arrondissements que sont Agua, Akwasi, Atokolibé, Banté, Bobé, Gouka, Lukba, Koko et Pira. Elle est limitée au nord par la commune de Basila, au sud par la commune de Savalou, à l'est par les communes de Glazoué et Ouessé et à l'ouest par la République du Togo. L'économie de la commune de Banté est basée sur l'agriculture, la chasse, l'élevage et le commerce. Comme la plupart des communes du Bénin, Banté est une commune où se pratique majoritairement l'agriculture. Et le produit phare que nous faisons ici, c'est l'anacard. Banté s'est identifié au niveau donc, du Bénin comme une des communes productrices d'anacard. La bonne qualité d'anacard produite au Bénin, pour compter les communes, Banté viendrait quand même si elle n'est pas en tête, elle doit faire partie donc, des communes qui sont soit sur un bon classement par rapport à la production de l'anacard. Vous aurez constaté que la zone est un peu encore dans un besoin d'éclosion. C'est l'agriculture qui se pratique le plus. C'est vrai qu'il y a d'autres activités connexes comme la chasse et puis d'autres activités maraîchères que la population essaie de faire pour s'en sortir. Mais principalement, c'est l'agriculture. Donc l'agriculture qui débouche sur le commerce. Il y a déjà l'acajou qui est le produit phare de la commune de Banté. Et après l'acajou, on peut voir du soja. Après le soja, nous allons voir du maïs, de l'iam. Et cette année, spécialement, nous sommes en train de voir une croissance de production de tomates. Oui, donc ça vient s'ajouter à cette grande liste des productions. Mais les produits phares demeurent l'anacard et le soja. C'est une commune agricole à près de 90%. Le reste pratique de petites activités commerciales, comme par exemple la vente d'essence frelatée par les jeunes déscolarisés ou diplômés sans emploi, et la plupart s'intéressent au commerce. Nous produisons beaucoup de tubercules. En tête, nous avons l'iam. La commune de Banté est une commune grande productrice de yam d'ailleurs, et également le manioc.
que nous produisons, nous essayons de produire. Vous savez que le manioc intervient dans les dérivés. Le manioc et ses dérivés aujourd'hui sont bien prisés, que ce soit au niveau local, au niveau régional. De ce fait, tout ce que nous produisons, que ce soit les produits, les tubercules, le soja et tous les autres produits vivriers d'ailleurs que je devais mentionner également, sont d'abord destinés à nourrir la population. Et puisqu'elle est majoritairement agricole, permettre aux producteurs d'avoir des revenus pour faire face à leurs besoins, comme je l'avais dit tantôt. Et donc, de ce point de vue, ce que nous produisons, a priori, s'il faut tenir compte de l'aspect social, de l'aspect subsistance des populations, devrait couvrir d'abord les besoins à l'interne et devrait permettre de les vendre, de vendre également à ceux qui n'ont pas produit mais qui doivent se nourrir pour permettre aux producteurs d'avoir un peu de ressources financières. Et donc de ce point de vue, je pense que nous produisons, ce que nous produisons, ça dépasse même les besoins internes des populations. Et il faut compter avec Banter pour essayer de voir un peu les produits qui sortent, qui vont dans les grandes villes pour alimenter les populations urbaines. Il faut compter avec les bras valides de Banter. Moi, je suis né, j'ai vu la commune de Banter exporter des produits parce que ça suffit déjà à la population. Et après la population, on arrive à exporter. Et même hors de nos territoires nationaux, pourquoi pas. Donc, Banter produit assez et ça couvre la population, ça couvre sa population. Plusieurs années en arrière, Banter fut une grande productrice du coton qui fait partie des produits d'exportation du Bénin pour contribuer au PIB du pays. Mais depuis un moment, avec l'introduction de nouvelles cultures comme le soja et autres, la production de coton est en train de chuter au détriment donc, de celle de soja, qui est abondamment produite ici aujourd'hui. Les années antérieures, Banter était un pays était un village ou une localité phare dans la production du coton par exemple. Mais aujourd'hui, la production a baissé parce que les conditions ne sont pas favorables. La plupart de ces producteurs, comme c'est le cas d'ailleurs dans plusieurs pays d'Afrique, utilisent souvent des outils rudimentaires. C'est de l'agriculture familiale, chacun s'installe, fait son exploitation, ils font leur profit individuel. Et donc, pour accompagner de ce point de vue, vous voyez que les accompagnements individuels en tant qu'autorité locale, ce n'est pas évident. Chacun se cherche, chaque producteur se cherche. Mais ces dernières années, il y a ce que nous appelons le développement, les changements d'habitude, notamment au niveau des organisations paysannes qui ont commencé par exiger, notamment aux femmes et aux jeunes gens, de se mettre en coopérative pour essayer de bénéficier des financements. Il y a des aménagements que l'État fait et pour essayer donc de mettre en valeur des bas-fonds et autres. Et il y a également des programmes qui viennent en appui pour doter les producteurs de tracteurs, d'outils, pour essayer un peu de moderniser les pratiques culturelles. Et donc nous faisons ces accompagnements à travers les programmes portés par l'État et également d'autres organisations. Nous essayons de les accompagner pour que véritablement elles puissent remplir les critères qu'il faut pour pouvoir bénéficier donc de ces accompagnements. Banter, encore appelé pays de pacte de terre, est une terre culturellement très riche. Le pacte de terre est une spécificité héritée des aïeux du fait de la cohabitation pacifique entre les peuples. Du fait des guerres expansionnistes que nous avions connues par le passé, nos parents, sinon nos aïeux, ont trouvé ce pacte, cette stratégie pour contraindre les uns et les autres à vivre solidairement, à vivre en tenant compte d'un certain nombre de principes qu'il ne faut pas violer pour garantir le bon voisinage. C'est aussi un système d'alerte que nos aïeux ont mis en place pour permettre
d'avoir des annonces par l'intermédiaire du voisin d'à côté, au cas où il pourrait avoir un danger, une agression. Et donc ce pacte contraignait les gens à ne pas se trahir. À ne pas se trahir, parce que quiconque viole le pacte, comme on le dit, se verrait la colère des ancêtres, la colère de la terre. Parce que tout ça était scellé par la terre. Et donc c'est pourquoi on appelle Banté le pays du pacte de terre. D'une localité à une autre, les populations s'unissent et ne peuvent aucunement se trahir. Un natif de Pira ne peut trahir impunément d'une autre localité, vice-versa. Et ce pacte est allé même dans certaines localités de la sous-région. Avec nos amis du pays Batombo, nous sommes en pacte de terre. Alors pour sceller ce pacte, pour actualiser ce pacte et pour permettre à la jeune génération de savoir ce que c'est que le pacte de terre, nous sommes en train d'envisager mettre en place un festival dénommé le festival Festimo, Festival Imolé des pays de pacte de terre. Alors ce festival, la première édition se projette pour mai 2025. Entre autres éléments qui peuvent retenir l'attention dans cette commune figure la place historique Péléa sur une montagne. Ici s'est produit une scène réelle à la fois effrayante et très remarquable, l'histoire d'un homme transformé entièrement en pierre. Chaque année, ce site attire bon nombre de touristes. C'était un jour, selon les vieux nous a dit, que en quittant le champ, les gens sont... C'était en août qu'ils ont quitté le champ. Et la pluie les tapait, ils viennent à la maison et brusquement, et ils ont vu les trois gaillards. En ce temps-là, vous voyez que comme c'est au temps de nos aïeux, il y a les gens qui coupent, si tu te trouves là, ils vont te prendre, ils vont t'envoyer et ils vont t'enterrer. D'autres, c'est la tête qu'il veut. C'est la tête qu'il veut. Bon, au retour de leur champ, le type, il était avec son enfant, il était 3, et il venait du champ. Et brusquement, on les a retrouvés, et on a commencé par les bousculer, les chasser. Et les gens ont couru, jusqu'à... Ils ont fait 1,5 km avant d'atteindre ici. Arrivé ici, là, ici, le fétiche là s'appelle Péléa. Ils sont arrivés sur ce petit montagne là. Et le type, il est déjà proche du monsieur. Et il veut le couper sa tête. Et le type, il a chargé 3 yams différentes. Il a Kain, l'iam là s'appelle Kain. Le deuxième s'appelle Oboti. Le troisième s'appelle Laboko. Et avec l'iam là que le type là va à la maison pour préparer à manger. Et on les a poursuivis jusqu'à arriver ici. Et le type le disait, tu veux me tuer, je vais te tuer. Et arrivé ici, il dit, si tu me tues, avec ton coucou là, je vais devenir caillou. Et le type, il a pris, il s'est déjà auprès de lui pour couper sa tête. Il dit, si tu me tues, je vais devenir caillou. Et le type, il a donné un coup, 2 coups de machette et le type est devenu caillou. Et présentement, le site est là. Le site est accessible à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui viennent visiter le site. Et on les présente le caillou, l'homme qui est devenu caillou et l'iam qui est devenu caillou aussi. Jusqu'à présent, cette pierre historique est toujours présente sur ce site et même les traces de manchettes sont toujours visibles sur la pierre. Avant, le caillou là, ça se déplace. Si tu es un étranger, tu dis que je vais aller voir celui qui est, on appelle Pam de Koutala. Si tu viens, tu ne le retrouves pas. Sauf si un homme de ton homme qui t'a amené pour te montrer le monsieur, le caillou là. Sinon, ça se déplace. Pour divers problèmes, les habitants viennent ici pour trouver satisfaction. Le fétiche, vraiment, c'est un fétiche qui aide beaucoup le monde.
Même l'étranger, le tom-tom, ça l'aide beaucoup. Parce que ça, un signe, si quelque chose veut se passer au niveau de la population. Il y a un oiseau qui chante. On entend son cri c'est différent par rapport aux autres oiseaux. Et les vieux, s'ils entendent ça, le lendemain, ils quittent pour aller voir les charlatans. Et ils consultent. Pourquoi l'oiseau là a chanté? S'il y a quelque chose du bien, ils vont écouter là-bas. S'il y a quelque chose du mauvais, ils vont écouter. Et maintenant, après ça là, et c'est un fétiche qui l'aide beaucoup des gens. Même si tu es en prison, tu viens auprès de lui, tu as fait quelque chose et la chose là, ce n'est pas toi-même que tu as fait, on t'a emprisonné. Tu viens auprès de lui, il va te sauver. Même si tu n'as pas d'enfant, il va te donner de l'enfant. Le mari, l'argent, c'est un fétiche qui aide beaucoup le monde. Et les gens viennent voir, les gens viennent visiter. Et chaque année, on adore. Hormis le site historique Péléa, Banté dispose de 2 grandes collines qui lui offrent une beauté très attirante. De passage à Banté, vous pouvez prendre du plaisir à les admirer de loin ou de près, les grimper, pourquoi pas, afin de vous offrir une belle vue de haut et un vent frais dont vous n'allez facilement pas vous en passer. Actuellement, nous sommes avec une grande figure de la commune de Banté. Il s'agit de M. René qui est à ma droite. Il va s'exprimer en langue locale et juste à ma gauche, nous avons notre interprète qui va aller en français. Bonjour M. René. Oui. Ekabo. Ekabo. Ekaro. Ekabo. Mais Monsieur René, qu'est-ce qui fait la sacralité de ces 2 collines-là? Pourquoi est-ce que les gens, ces collines-là attirent autant de touristes? Qu'est-ce qui fait sa sacralité? En tout cas, on va installer. On va installer. On va son. Donc, ok, couverte. On a dit couverte. Ok, il y a les comptes. Il y a non là dit donc, à quoi vous non? Il a dit les gens viennent ici pour demander les dons. Bon, je vais devenir telle chose, même ceux qui n'ont pas de femmes, qui n'ont pas de l'argent. Donc, quand tu veux construire, tu veux avoir des biens, des choses, là, ils viennent ici et ils demandent là, dans quelques jours là, tu vas trouver des choses. En dehors de ça, et ça c'est implanté comme on implante les arbres là. Ça s'est poussé comme ça, les décolles, ça s'est poussé le même jour. Pour être poussé là, ça fait quelques minutes. Là, je suis poussé. C'est pour cette raison on les dit c'est mâle et femelle. D'accord, donc les 2 collines ont poussé, ça dit ce n'est pas... C'est vrai que c'est naturel, mais ça a poussé petit à petit. Au délai de contour, là, le même jour, les 2 sont poussés le même jour. Et actuellement, ça continue de pousser ou la taille est intacte? Non, ça sort. Actuellement, ça continue de pousser? Oh, c'est dommage. C'est dommage. Actuellement, ça s'est arrêté. Actuellement, ça ne pousse plus. Autant de richesses dans la commune de Banté. Et là, même sur cette colline-là, on aperçoit déjà le paysage. On peut déjà humer le vent qui est assez frais. Très beau paysage. Et quelque chose qui attire mon attention, qui taraude mon esprit. Comment est-ce que vous arrivez à entretenir ce patrimoine-là? Odo Branda, et nous avons Chichebi. Donc, il a dit, bon, le jour de mardi, là, souvent, tous ceux qui sont ici, là, de faire les travaux champêtres, là, ça ne se fait pas.
Même vous pouvez rester à la maison, manger, faire tout. Mais de travailler à côté là, ça ne se fait pas. Des fois là, même si tu travailles ici là, il y a des, comme on appelle, des pitons qui sortent et ils vont vous chasser. De passage au Bénin ou dans la commune de Banté, les collines Oladjiri et Koubete font partie des principaux sites que vous devez absolument visiter. Assez beau, assez sacré également. Et parlant de sacralité, en venant par ici, on a monté tout à l'heure. Déjà même, est-ce que tout le monde a accès à ces collines-là? Tout le monde peut monter ou ce sont des autochtones? Bon, c'est vrai que nous sommes là, mais est-ce à cause du tournage ou n'importe qui peut monter sur ces collines-là? Gbogbo náà ni kó gòkè bí ẹ̀wọ̀ yìí ṣàwá ní ẹni kó máa jẹ. Il dit tout le monde peut monter sur les collines, n'importe quelle vous pouvez monter. Mais il y a des sacrifices qu'il ne faudrait pas qu'on dépasse. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, lui vient de dire que le mardi là, on laisse ça pour lui. C'est en ce temps lui aussi fait des fêtes avec ses enfants. Donc si tu dis que je vais monter ou bien je vais... Bon, ce qu'ils ont dit c'est du mensonge, je vais les offenser ou bien je vais... La tradition, ce n'est rien. Moi je suis pasteur ou bien je suis mon père. Donc ce qu'ils font là, c'est Dieu qui dirige là. Lui aussi va te monter ces effets néfastes. Donc c'est ça. Très intéressant la commune de Banté, ces richesses là, c'est vrai, ça attire des touristes, mais attention, c'est également sacré. En montant sur cette colline, nous avons aperçu un arbre sacré, certainement une divinité qui est là. Ah, il y a un boussecou. Il y a un fou, petit yobu wadodo. Il y a des bêtes au bon wanon dobe. En coup dobe. Non, mais qu'on go avec aussi. Et avant de monter sur la colline, on avait vu un fétiche qui s'appelle Aogu Seo. Aogu Seo, ça veut dire que Aogu Seo, ça veut dire que si les guerriers viennent là, ils s'arrêtent, n'arrivent pas à pénétrer. Donc en dehors de ça, là, si on a quitté là un peu, il y avait un petit fétiche encore. Aogu Seo là va signaler à l'autre fétiche. Et ceux qui sont dans la colline maintenant là, le petit là va les signaler et puis ils vont rentrer dans les collines. Donc quand il n'y a pas un guerrier là, s'il vient là, il va s'arrêter au niveau de Aogu Seo. Aogu Seo là veut dire, il ferme la porte, il bloque la porte, que les guerriers ne vont pas rentrer. D'accord. Et jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ça continue de protéger les ressortissants de Banté? Jusqu'à aujourd'hui, c'est en train de protéger les ressortissants de Banté. D'accord. Mais quelle est l'histoire derrière cette... C'est vrai vous nous avez dit tout à l'heure que ça a poussé ces deux collines-là, mais est-ce qu'il y a une histoire derrière? Ça a poussé juste comme ça? Ah, Koubete ou Abisi Jordan. Mais... Combi... Ok, Koubete yi... Ok, Koubete yi... Otila Lindou. Owa... Ononi... Otila Lindou. Donc, yo wa fi... Owa nye ben foni ndalebe. Non wa so Koubete l'àlejò Koubete non wa síbí ònà náà jẹ́ bẹ́ẹ̀ Koubete non wa síbí non ejò yẹ tí l'àlejò ejò yẹ tí l'àlejò wọn ayé wọn yàn dé ndàn Koubete ń gbẹ fi ọwọ́ ẹ gbá dáadáa ló fi bomi fún wọn náà ní bí náà kó gbé náà fi àwọn Koubete ń bí àlọ́bẹ. On va bien au méta, et on méta puis on faut au Koubete nous belle mon couille comment ça? Au fait, il a dit Koubete, non, le nom de Koubete, c'est un homme qui s'appelle Koubete. Et quelqu'un avait quitté Alejo, c'est vers Togo, on appelle ça Balanka. Donc Koubete était ici, tant qu'il était venu là, c'est un homme. Donc, lui, il est venu comme un fou. Donc et il n'a pas fui de Koubete, ils se sont ensemble. Mais ils ont fait quelques jours là. Il était venu avec sa femme. Et tant qu'ils ont fait quelques jours là, il dit à Koubete là que mon ami, tu vas voir un miracle. Au moins dans quelques heures là, tu vas voir un miracle. Dans quelques heures là, il y avait un fumier qui est sorti. Voum, en même temps. Quand que le fumier est sorti là, c'est pour cette raison la colline est poussée.
Ça fait quelques minutes encore là. L'autre fumée est sorti par l'autre côté. Et puis c'était sorti encore. C'est comme ça, on a su qu'il y a des collines. Que, donc, bon, tant qu'il venait là, l'étranger vient là, il dit qu'il va avoir un miracle. Qu'un homme va venir, de lui servir de l'eau. Il ne veut pas avoir peur de lui, de lui servir de l'eau. Donc c'est comme ça, les miracles s'est produit. Et puis on a maintenant les 2 collines aujourd'hui. Une histoire très fascinante. Donc c'est la première fumée ici, cette colline, et la deuxième, celle-là que nous voyons juste à côté. Et ces 2 collines-là, est-ce qu'il y a des sacrifices qui se font? Comment est-ce que c'est devenu des sites touristiques? Il y a un festival personnel pour ça. Et chaque année là, et ceux qui sont concernés, parce qu'il y a une famille pour ça quoi. C'est pour cette raison là, non, c'est à Souké. Ok là, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a un jour pour ça là, et aussi fait les festivals. Vous allez voir qu'ils ont fait une longue paille là. Et puis ils ont fait les dessins tout et tout là. C'est pour la colline là. Donc autant des saisons pluvieuses là, il faut ça à la maison. Là on avait rentré là, il faut ça là-bas. Mais autant des saisons sèches là, c'est ici, il adore ça. Oui, c'est avec B, ils font ça. Il faut ça avec des B. Ok, en dehors de ça, il y a d'autres là, ils font des demandes. Et la colline, si tu me donnes l'enfant, si tu me donnes de l'argent, si tu me donnes de la chose là, je vais te donner de B. Ça fait quelques semaines là, la personne trouve la chose là, il revient avec ce qu'il a demandé, il a dit qu'il va lui donner, et ils font ça aussi. Mais périodiquement là, chaque année là, la famille, la collectivité de cette soirée, ils font ça aussi personnellement. Mais ceux qui viennent aussi demander les choses là, eux aussi amènent. Ça peut être 1000 personnes, 10 000 personnes. Tant que tu as demandé, on dit, tant que tu as demandé quelque chose et tu as trouvé ça là, donc tu vas venir lui, c'est que pour lui remercier effectivement parce que ce qu'il a demandé, j'ai trouvé ça, c'est ce que je t'ai dit que je vais donner ça, c'est ça qu'il va te donner. Et est-ce que les touristes y viennent? Est-ce que les touristes viennent abondamment? Et surtout dans quelle période? On voit, même au bon qu'on voit là, ni là, il paye, on l'a non, ben. Et puis chaque année là, tous les gens viennent ici en bas de moi. Même ça ne fait pas 2 semaines comme ça, les blancs sont venus ici et puis ils sont passés par là-bas. Et les gens viennent abondamment, les touristes viennent abondamment quoi. Comme on y on tient on dit un projet qu'on a, on va puis on l'a. Bon, c'est vrai que je ne comprends pas la langue, mais ça là j'ai compris. Même les gens quittent Cotonou et viennent. Voilà, un cadre assez beau, assez fascinant. Il y a de raisons que ça attire assez de touristes et nous allons continuer notre immersion dans la commune de Banté et c'est M. René qui nous y amène. On y va. Destination, le marché de Banté. Céréales, tubercules, fruits et légumes, vêtements, divers produits, on trouve de tout au grand marché de Banté. Il s'anime tous les 5 jours. Comme aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui c'est quel jour? C'est mardi, non? À partir d'aujourd'hui, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi encore, etc. etc. C'est comme ça le marché s'anime ici. Bonjour madame, vous allez bien? Je vais bien, ça va. Oui. Vous vendez dans le marché? Oui, souvent le marché. Et qu'est-ce que vous vendez? Je vends des mèches et des produits cosmétiques. Oui. Et depuis quand est-ce que vous vendez dans ce marché? Bon, il y a de cela 3 ans comme ça. 3 ans? Oui. Et l'ambiance dans le marché, est-ce que vous arrivez à vous entendre avec les bonnes dames? Est-ce que ça se passe bien? Oui, ça va. On essaie de faire avec. Il n'y a pas de problème là. Pas de dispute? Non. Tout se passe bien? Oui. D'accord, on va peut-être lancer un appel aux téléspectateurs qui nous suivent. Pourquoi pas faire un tour dans le marché de Banté? Ok, chers téléspectateurs,
fêtes viennent tout dans le marché de Bantais. Nous avons de l'igname de bonne qualité, du gari et surtout le sésame. Vous faites quoi dans le marché? Je suis venu pour acheter. Vous êtes venu acheter? Oui. Vous êtes venu acheter quoi? Maris et poisson avec et toutes les choses. Un petit ravitaillement. Et vous êtes satisfaite? Oui. Déjà, on peut apercevoir le maïs et d'autres colis. Comme quoi, au marché de Bantais, on a tout. Oui, on a tout dedans. Il y a maïs, il y a oignon, il y a poisson avec oignon. Finalement, il y a tout. Oui, il y a tout. Merci beaucoup. Oui. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Comment on vous appelle? On m'appelle Agweti Saturnine. Et visiblement, vous êtes vendeuse dans le marché. Oui. Qu'est-ce que vous vendez? Je vends le pain. Uniquement les pailles? Oui. Et vous vendez dans ce marché depuis quand? Ça fait... C'est en 2018. J'ai commencé ça en 2018. Et pas de querelle, pas de jalousie avec vos collègues, tout se passe bien? Non, tout se passe bien. On vend au même prix, il n'y a pas de souci. Chers Béninois, bonsoir. Venez acheter dans le marché, on vend les pains ici au bon prix. Venez acheter. Au revoir, tout à l'heure. Les responsables du marché sont confrontés à quelques difficultés, nous confie Théophile Diorongbo, le secrétaire général. Le marché, quelquefois on en rencontre beaucoup de problèmes, le président et moi. Quand quelque chose se perd, c'est nous que les gens appellent. S'il y a des bagarres, c'est nous que les gens appellent. Si les gens ne veulent pas payer le ticket, c'est nous que les gens appellent. Et on attribue notre contribution avec les ticketiers et ça marche. Et depuis quand est-ce que ce marché est né? Ce marché, vraiment, le marché, ça fait bien longtemps. Parce que ce n'était pas ici. C'était hors du goudron là-bas. Il y avait au moment de la royauté. Maintenant, comme les choses évoluent, les gens ont voulu transférer ça au moment des sous-préfets. Ils ont transféré ça ici. Et l'entretien du marché, la propreté, la sécurité des vendeurs, des bonnes dames, comment ça se fait? Avant, nous, on mobilisait les gens. S'ils ne veulent pas exécuter, on leur donnait des tickets conformes. Que si tu ne veux pas nettoyer ton emplacement, on te donne 1000 francs, on te donne 500. Et les gens sont obligés de nettoyer, obligés de payer. Mais maintenant, comme les choses changent, on a demandé l'apport de la mairie jusqu'à là. Et ils ne nous disent rien. Que bon, après on va voir ça. Bantais, avec son riche patrimoine culturel, s'est vibré au rythme traditionnel. Le Guélédé, une cérémonie pratiquée par la communauté Yoruba, Nago et également à Bantais. Des chants en langue Yoruba, de la musique par plusieurs tam-tams et des danses masquées ont lieu lors des événements importants comme certaines naissances, certains décès et mariages ou en cas de sécheresse ou d'épidémie. Et nous voici à Bobé, un village dans la commune de Bantais, un village situé à près de 10 km de la commune de Bantais. Vous savez, le patrimoine culturel de la commune de Bantais est assez riche, assez diversifié. Et en parlant de richesse culturelle, nous avons le masque Guélédé. Nous sommes dans ce village pour découvrir, sinon pour redécouvrir ce masque Guélédé-là, un masque assez beau que les touristes adorent venir visiter. Mais quelque part, c'est un masque très beau mais sacré. Nous sommes là pour découvrir l'historique du masque Guélédé, sinon des masques Guélédé, découvrir un peu comment ça se pratique, les cérémonies qui s'effectuent avant que ces masques-là ne sortent, qui peut les porter, et comment ça se pratique cette danse. Nous allons vous permettre de redécouvrir l'univers du Guélédé et ça va se passer avec le roi de ce village. Bobé, on y va.
vous savez bien, autant que nous venons du Nigeria, nous tous. Et c'est un héritage que nous sommes venus trouver ici. Guélédé, nous sommes nés sur ça et nous vivons toujours sur ça. Nos aïeux ont pris ça pour, comment dit-on, pour faire la joie, pour chercher la joie. Et quand il y a un malheur qui vient, quand Guélédé sort là, ça retourne. Donc nous avons les masques, d'accord, qui sont dans le patrimoine ici. Et ces masques, qui sont d'ailleurs dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, font partie de notre réalité culturelle ici. Il n'y a pas de grands événements sans la sortie des masques, que nous appelons communément les Guélédés. Avant la sortie du Guélédé, les femmes doivent faire une petite animation de chant et de danse, un masque sacré que n'importe qui ne porte pas. Il faut plusieurs cérémonies avant sa sortie. Je vous dis que ce n'est pas n'importe qui peut porter Guélédé. Pour être digne de porter Guélédé, il faut avoir un âge donné. Et encore, il faut être quelqu'un qui est relié avec les grands et qui suit les grands chaque fois pour connaître les rituels qui sont avec Guélédé, pour connaître aussi comment il faut danser, comment il faut soulever le pied, comment il faut chanter, comment il faut soulever le bras. Si un nouveau venu veut prendre Guélédé, on doit le former, l'instruire dans tous ces rituels avant de commencer par porter. Il faut assez de cérémonies. Tout d'abord, si on est parti se concerter, bon là, si on dit que c'est dans 3 jours, ça va sortir, ça sort naturellement la nuit et non la journée. Là, les grands vont s'unir, désigner 3 personnes pour aller à la consultation, pour aller voir le phare. Tout ce qui va sortir dans le phare, ils vont égorger comment dire, ils vont faire des sacrifices. Ils vont faire des sacrifices. Tu sais, on dit nos mamans qui sont déjà décédées, ils ont leur droit à demander quelque chose pour que la nuit là soit belle. Nos papas aussi sont là, les jumeaux et consorts. L'accoutrement du Guélédé joue un important rôle. Même ses pas de danse produisent d'agréables sons. Les femmes jouent un rôle très intéressant parce que Guélédé seul ne peut pas aller taper le tam-tam, venir danser à la fois et chanter à la fois. Les femmes, quand Guélédé chante, c'est eux qui prennent la chanson et aller danser là où le tam-tam long. En ce temps, les femmes, ce que Guélédé a dit, c'est les femmes là qui vont répéter ça en chantant. Et si vous regardez par exemple les pieds, vous savez quand il tape le pied là, quelque chose sort là. Bon, ça sort pour, comment dire-on, embellir la voix. Pour embellir la voix de celui qui a porté Guélédé. Bon, par exemple, c'est, comment dit-on, ce qu'il a porté, ça c'est cher. C'est cher. Nous ici on appelle ça akpa. Akpa là, un seulement, ça va jusqu'à 150 000. Fois 15, il a porté 12 là. Si je ne mens pas, il a porté 12, 150 fois 12. Vous voyez que c'est cher. Tout ce qu'il a porté là, ce n'est pas de l'amusement. Par exemple, si ce n'est pas quelque chose de l'État qui est venu, si c'est une seule personne qui a voulu et il a demandé l'aide qu'on fasse ça, surtout la journée là, il doit payer cher. Il doit payer cher. Ça ne sort pas pendant la journée. Si vous êtes parti maintenant, il y a des rituels qu'on devait faire derrière vous. Ça revient aux sages. L'une des particularités à Banté et à Koko plus précisément est que l'on peut apercevoir le visage de celui qui porte le masque, contrairement à d'autres localités.
Pour annoncer le départ du Guélédé, les femmes doivent se réunir pour taper les mains. La signification de taper les mains est simple. Quand ils font Guélédé là, ici dans la commune de Banté, l'origine de Bob est différente par rapport aux autres. Si tu fais Guélédé et que Guélédé veut rentrer, on doit faire une cérémonie. Les femmes là doivent faire une cérémonie pour montrer aux gens que ils ont fini, ils veulent partir. Bon, là, ils annoncent, comment dit-on, le départ de Guélédé. L'autre activité phare de la commune de Banté est l'apiculture. La forêt apicole de Tobé, qui s'étend sur 500 hectares, protégée par le village de Koko, en est un symbole. Cette activité procure des revenus non négligeables aux habitants de plusieurs villages de la commune et attire des touristes et des chercheurs du monde vers cette commune. Ici, nous sommes au village des abeilles, un village dédié spécialement aux abeilles qui reçoit des étudiants, stagiaires et bien d'autres pour le renforcement de capacités en apiculture. Il y a les stagiaires d'abord qui viennent de presque toutes les universités agricoles du Bénin, qui viennent dans la commune de Banté pour se faire former. En apiculture. Ça peut être des étudiants, des lycées, ça peut être des paysans, même des agriculteurs, apiculteurs, des autres départements qui viennent de l'Atakora, de la Donga, un peu de tout, qui viennent ici. Donc c'est un repère. À part ça, il y a les touristes qui aussi passent. Ils viennent découvrir un peu ce qui se passe en matière apiculture, du fait que c'est combiné à la protection de l'environnement, de la forêt. Le village des abeilles est un centre qui accueille bon nombre de visiteurs. De ce centre sort du miel naturel, produit uniquement par les abeilles. Une activité qui contribue également à l'économie de Banté. Le miel ne se fait pas, parce que ça ne se fabrique pas. On peut parler de la farine, que la farine se fait. Mais le miel, c'est les abeilles, c'est le Tout-Puissant qui a doté l'abeille de certains organes qui leur permettent d'aller chercher sur les arbres. Parce que quand on prend les arbres, il y a plusieurs sortes de variétés d'arbres qui font la forêt, c'est-à-dire qui créent la forêt ou la végétation. Donc, seules les abeilles sont dotées de cet outil, qui est leur langue, qui vont dans les arbres chercher le nectar qu'elles essaient de stocker au niveau de leur jabot et vont le déverser dans les ruches. La travaillent avec leurs pattes antérieures, y compris leur langue, pour le transformer en miel. Bon, maintenant, quant à nous, hommes, nous, on essaie juste d'aller leur voler leurs produits, le miel. En quoi faisant? Nous avons reçu des formations. Même au temps jadis de nos ancêtres, ils ont l'habitude d'aller abattre, couper les arbres, prélever le miel. Mais là, ce n'est pas bon parce qu'elles n'avaient pas fait la distinction
entre le vrai miel, c'est-à-dire le miel operculé, par rapport au couvain operculé. Je mets dans le couvain, c'est les petites abeilles qui ne sont pas encore prêtes à naître, qui sont quand même aussi logées dans les cavités où se trouve le miel que nous prenons. Donc, ceux qui sont formés, acquis pour la cause, s'habillent et ils vont suivre un calendrier apicole. Et ils vont maintenant récolter ce miel-là. Le miel ne doit pas être extrait à la main. Pourquoi? À cause des maladies. Moi, j'ai une maladie que je porte en moi. Yao a une maladie qu'il porte en lui. S'il va se mettre à presser le miel avec la main, il risque de contaminer le miel. Et le miel va à l'endroit des consommateurs béninois que nous sommes. Donc, pour éviter ça, là, nous, on est doté des appareils, des équipements qui nous permettent d'abord les techniques de savoir que ce miel-là est bon. On peut le récolter. Non, ça, là, on ne peut pas le récolter avant de passer à l'extraction et de faire la mise en pot. Adouba Daouda, promoteur du village des abeilles, profite de l'occasion pour prodiguer quelques conseils aux consommateurs du miel. Au bord de la voie, nous trouvons du miel dans des bouteilles. Il y a des miels, quand tu ne sais pas, tu vas le prendre, certaines personnes, ils tuent les abeilles, ils mettent à l'entrée juste pour trahir la vigilance des consommateurs. Et en tant que des profanes, quand ils trouvent ça, on dit « Ah, il a dit d'abeilles, ce qui veut dire que c'est du bon miel ». C'est faux. Ce n'est pas vrai. Donc, le miel doit être tenu, on doit tenir compte de certaines étapes avant de les récolter, de les mettre dans les bouteilles ou bien dans des emballages comme le fait moi, mon centre. Moi, je conseille d'ailleurs même aux consommateurs de ne plus acheter les miels au bord de la voie. Si effectivement leur santé leur est chère, il vaut mieux prendre du miel dans les boutiques ou bien dans les pharmacies. Tout au moins, c'est des miels qui sont contrôlés par la BSSA. La BSSA, tout le monde le connaît, c'est l'unité de contrôle au niveau du Bénin. Plusieurs actions ont été menées dans la commune de Banté pour le compte de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. La réhabilitation de la route nationale Interita d'Assa-Savalou Banté-Bassila d'un linéaire de 255,732 km constitue, autant que les travaux de pavage de rue et d'assainissement qui s'y déroulent, des réalisations essentielles. Sur le plan de l'éducation et de la santé par l'alimentation, les écoliers de la commune de Banté font partie des 34 000 enfants qui sont pris en charge dans 270 écoles du département des Collines dans le cadre du programme national d'alimentation scolaire intégré, tout comme le secteur de la production de l'énergie dans lequel les localités de Lougba et Bobé ont bénéficié chacune d'une microcentrale solaire. Il est en train d'être réalisé pour les habitants des localités de Banon, Koko et Djedje, une importante infrastructure avec plusieurs composantes de type moderne. Pour ces populations qui sont des Béninois à part entière ayant droit de se faire à l'eau potable comme leurs concitoyens des grandes villes, la période où l'eau potable était perçue comme un luxe se conjugue désormais au passé. Banté vous attend. Visitez-la. Banté, c'est un endroit merveilleux dans le plan de Dieu parce que Dieu même a dit tout ce qu'il a fait est bon et beau. Donc Banté dans le chemin de Dieu est merveilleux, beau et bon. Et quand tu viens à Banté, il faut juste essayer de rester en connexion avec des bons contacts. Il y en a des bons contacts dans la ville qui pourront te faire visiter des bons endroits. En dehors de ça, Banté offre un cadre sympathique, un cadre de détente, un cadre où les gens peuvent venir et puis passer du bon temps de repos parfois parce que la ville n'est pas pour autant encore mouvementée. Donc c'est un bon cadre, c'est un village où il y a la joie du peu qu'on peut
Et puis, on fait avec. Parfois, on souhaiterait avoir plus de temps ou de cadre ou de lieux de détente. Mais bon, nous pensons qu'un jour cela aussi va venir. Oui, avec le temps, avec l'effort de tous les fils de Banté. Parce que c'est ça, il faut noter, hein, tout le monde n'est pas en train de mettre la main à la pâte. Et beaucoup sont déçus de peut-être quelques traitements que ce soit et ne font pas ce qu'il faut. Mais je pense qu'il faut faire ce qu'il faut pour faire grandir la localité. À tous les téléspectateurs au plan national qu'international, je voudrais dire que Banté est une terre hospitalière. C'est une merveilleuse commune. Il y a beaucoup de choses à découvrir à Banté, avec nos mets également de yam pilé, avec la sauce omichou, la sauce sumomba, la sauce de sésame. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez découvrir ici et je vous assure, vous n'aurez plus envie de repartir. Que vous soyez seul, entre amis ou en famille, une visite dans la commune de Banté laissera certainement dans vos souvenirs un panorama des preuves de la beauté culturelle et naturelle du Bénin. Votre magazine, Le Bénin vu de Banté, s'achève ici et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre destination et surtout pour d'autres belles découvertes.